La saison internationale de triathlon a débuté au mois de mars, le 27 précisément. C'était à Mooloolaba en Australie, première étape de rendez-vous internationaux, en l'occurrence première étape de la fameuse Coupe du Monde. Et à cette occasion, Niki Samuel, la néo-zélandaise, montée sur la plus haute marche du podium, première victoire pour la néo-zélandaise en Coupe du Monde. Autour de ces messieurs et présence du champion du monde en titre, l'Espagnol Javier Gomez. Mais c'est Brad Caulfield qui va s'illustrer à l'occasion de ce premier rendez-vous. Victoire donc d'un Australien. Après Mooloolaba, rendez-vous avec Sydney, mais cette fois-ci pour le compte des séries mondiales. Rendez-vous important d'un point de vue historique, rendez-vous important d'un point de vue sportif, bien sûr, dans la perspective d'une qualification pour les prochains Jeux Olympiques. Emma Snowsill, la championne olympique en titre, est présente. Elle qui, l'an passé, avait connu quelques difficultés. Au sein de l'équipe de Charleville, double championne du monde, qui dit. En revanche, ce sont ces deux athlètes-là, Paula Finlay et Barbara Riveros, qui ont assuré le spectacle. La jeune Canadienne et la jeune Chilienne en ont terminé au sprint. Et encore une fois, la jeune Canadienne a prouvé qu'il fallait vraiment faire attention à ses capacités. Quatrième place pour la Française, Carole Péon a souligné belle performance. Chez ces messieurs, le temps avait changé un petit peu la donne puisque la pluie s'était abattue sur le parcours. Parcours devenu glissant, de nombreuses chutes et notamment celle de l'Espagnol, champion du monde, Javier Gomez, qui a dû batailler pour revenir en tête de la compétition et venir essayer de tirer son épingle du jeu dans un peloton dense au sein de ce groupe, emmené par les frères Brownlee, Alistair et Jonathan. Javier Gomez bien sûr, Sven Riederer, mais aussi le français Davidos. Et à l'occasion de ce dernier demi-tour, Alistair Brownlee chutait et l'Espagnol allait en profiter. Javier Gomez donc l'emportait ici à l'occasion de ce premier rendez-vous de la saison. Deuxième place pour Jonathan Brownlee épuisé. Sven Riederer termine à la troisième place. Le français Davidos prenait la cinquième position. Rendez-vous donc à Ishigaki, deuxième rendez-vous international comptant pour la Coupe du Monde cette fois-ci. Ishigaki, la plus ancienne des étapes de la Coupe du Monde de triathlon. Ishigaki, au sud du pays, petite île à portée de la Chine, puisque elle est voisine de Taïwan. Ishigaki qui a l'habitude d'accueillir correctement les triathlètes qui y reviennent en général avec un plaisir non dissimulé. Influence chinoise importante donc pour cette île située à plus de 2500 km de Fukushima qui un mois auparavant avait subi ce fameux et ce terrible séisme. Atmosphère appréciée des coureurs, comme je vous le disais. Ishigaki, depuis 1996, a intégré le circuit international de la Coupe du Monde de triathlon. Beaucoup de monde, comme à l'accoutumée, pour venir soutenir les athlètes, et notamment ces dames, ces demoiselles qui seront les premières à s'élancer. Première course donc à Ishigaki, avec notamment présente Barbara Riveros, la Chilienne, récente deuxième à Sydney lors de la première étape des séries mondiales. Erin Densham, l'Australienne, saison 2010 en demi-teinte, qui vient glaner des points dans la perspective d'une qualification pour les JO à Londres. La présence aussi de la jeune triathlète irlandaise Aileen Morrison, premier podium de sa carrière. C'était à Hambourg l'année dernière, beaucoup d'émotions. J'étais vraiment choquée à mon arrivée à Hambourg. Vous savez, courir aux côtés de Lisa Nordal et Emma Moffat, c'était vraiment bien pour moi. Et de terminer troisième et d'avoir une médaille dans une série d'Exto Energy, c'était vraiment fantastique. J'étais un petit peu en état de choc pendant un moment, mais doucement, j'ai réalisé que c'était grâce à la confiance et que je devais faire la même chose dans toutes mes courses. Présente également la doyenne des compétitrices, Kiyomi Nawata, la japonaise, qui a bien l'intention de se qualifier à nouveau pour les Jeux Olympiques. Quatrième qualification en perspective pour la japonaise. Présente aussi Mariko Adachi, qui l'année dernière avait réussi à un moment donné, se situer à la deuxième place du classement mondial. Attention également à Ai Ueda, qui connaît des finishes exemplaires et ravageurs. Petite minute de silence, en mémoire bien sûr des victimes du séisme de Fukushima. C'était plutôt un mois auparavant.
C'est parti donc pour ce rendez-vous, deuxième rendez-vous de la Coupe du Monde, qui en compte 9 au total. 49 compétitrices alignées sur le ponton, 1500 mètres de natation classique, 40 km à vélo et 10 km à pied pour terminer. 2 boucles bien sûr en natation, 7 tours à vélo et 3 tours en course à pied. C'est parti, conditions de course relativement douces, pas de combinaison pour les athlètes, une température de l'eau donc qui avoisine les 23 degrés. La première à se mettre en évidence, c'est Kerry Lang. Kerry Lang, la Britannique qui a l'habitude de réaliser de belles performances en natation et qui, avec dans ses pieds, essaye bien sûr d'emmener un peloton pour créer une cassure, pouvoir attaquer le parcours cycliste dans de bonnes conditions, se mettre un tout petit peu à l'abri de celles qui ont plus l'habitude de performer sur 2 roues. Kerry Lang qui donc va sortir de l'eau en tête, devant Linn Jansen la danoise, devant Eri Kawashima la japonaise et Radka Vodikova de la République tchèque. 17 minutes et 32 secondes pour Kerry Lang à l'issue de ces 1500 mètres de natation. Le peloton derrière des concurrentes sortira grosso modo 20 secondes plus tard. Pour l'instant, les 4 premières donc s'équipent, direction la sortie de l'aire de transition et c'est parti pour les 40 km à vélo au programme derrière le gros du peloton. Je dirais presque le reste des compétitrices sortent quasiment dans le même temps. Pas de française présente ici à André 8. Un faux plat bien sûr avec le vent de face qui va éprouver les organismes et qui va sans doute rythmer la progression de ces compétitrices. Un écart qui pour l'instant n'est pas suffisamment substantiel pour permettre aux 4 premières de se mettre à l'abri. Le soutien du public, toujours aussi sympa, toujours aussi présent. Écoutez-les. Lang, Jansen, Kawashima, Vodikova, c'est ce groupe de 4 compétitrices aux avant-postes qui se relaient surtout, qui essayent de travailler ensemble de concert, qui essayent de creuser l'écart, de gagner des secondes précieuses parce que derrière, et on s'aperçoit qu'avec le dossard numéro 1, elle est bien placée, elle est en tête, Bárbara Riveros, la jeune chilienne, qui a pris donc la 2e place à Sydney lors des séries mondiales, que l'on voit aussi sur le circuit du Grand Prix en France, qui a changé de club depuis l'an passé puisqu'elle appartient maintenant au club de Val-de-Grès et qui s'était imposée à l'occasion du premier rendez-vous de la saison, c'était à Nice. Chute devant, c'est Kerry Lang visiblement. Kerry Lang qui dans sa chevauchée a heurté la roue de Linn Jansen et a emmené avec elle la japonaise Kawashima. Elles ont du mal bien sûr, en plus il s'agissait de la partie montante qui les amenait au sommet de ce pont. Il va falloir repartir, on voit ralenti le contact entre Kerry Lang en 2e position qui heurte, tandis qu'elle essayait de s'extraire de la roue de Jansen, qui heurte la roue de sa concurrente et du coup lorsqu'elle réalise cet écart, elle empêche bien sûr Kawashima de se mettre à l'abri. Cabriole sans gravité heureusement pour les 2 compétitrices qui se relèvent très vite. Mais ce petit temps mort, en l'occurrence dans leur compétition, les amène bien à l'arrière du peloton. Un peloton qui revient, qui s'est organisé et qui a repris contact direct avec les 2 compétitrices qui s'étaient un tout petit peu échappées, en l'occurrence Jansen et Vodikova. Fin des 40 km cyclistes. Szczesnik la polonaise arrive la première, Muroa l'espagnol dans sa foulée. Il leur reste 10 km à pied et regardez qui est là, regardez qui a fait son retard et qui s'apprête à partir parmi les premières pour ce 10 km à pied ici à Ishigaki. C'est Bárbara Riveros. 3 tours avec une allure tout de suite très soutenue, imprimée par Eileen Morrison, l'Irlandaise, avec sa combinaison noire, et Endensham, l'Australienne, est là. Jansen, la Danoise, elle fait l'effort pour rester au contact. Derrière, il y a près d'1 minute de retard pour le groupe avec Frederiksen, mais surtout avec Kerry Lang, qui après sa chute a essayé de revenir un tout petit peu sur le peloton en tête. Kerry Lang qui a dû faire l'effort pour non seulement gravir les derniers mètres du faux plat montant, mais qui visiblement a encore quelques douleurs aux jambes qui pour l'instant ont l'air de la handicaper. En revanche, pour ce qui concerne Bárbara Riveros, c'est une autre chanson, une toute autre chanson. Regardez l'aisance de la jeune chilienne, petit gabarit, toujours aussi agressive, toujours aussi radicale, efficace. Que dire de Kiawin Niwata, la japonaise, doyenne, 40 ans,
qui a l'habitude de réaliser elle aussi de belles perfs à domicile et qui, une fois de plus, est en train de batailler pour essayer de monter sur une des places du podium. Pour l'instant, en tête, Riveros, devant l'Espagnol Dame Lecour, devant Eileen Morrison et Kiyomi Niwata en 4e position. Fin du parcours et sans doute une nouvelle perf, une nouvelle victoire pour Barbara Riveros qui s'apprête à remporter la première victoire de sa carrière en Coupe du Monde et non pas en Série mondiale. Derrière aussi, belle bagarre pour ce qui concerne les autres places du podium entre Eileen Morrison, l'Irlandaise, entre Marina Demlacour, l'Espagnole. Mais attention au retour de Niwata, la Japonaise, qui est revenue sur Demlacour, l'Espagnole, et qui pour l'instant est à quelques hectomètres d'une nouvelle perf ici à Ishigaki, tandis que Barbara Riveros, elle, en termine. 2 h 1 minute et 57 secondes pour la Chilienne. Deuxième place pour Eileen Morrison, 2 h 2 minutes et 19 secondes, nouveau podium pour l'Irlandaise. Et troisième place, regardez les efforts consentis par Niwata, regardez son visage, troisième place pour Kiyomi Niwata. On voit au ralenti la performance réalisée par Barbara Riveros. Avec le vent, c'était vraiment difficile. J'ai beaucoup apprécié. Les gens étaient vraiment dedans. Et c'est génial après tout ce qu'ils ont vécu ces dernières semaines. Donc je leur dédie ma victoire. C'est une course difficile. Sur les 3 premiers tours, on essayait de rejoindre le groupe de tête et on essayait de rester devant. On doit rester loin de l'agitation. Il y avait beaucoup de filles dans le groupe qui étaient très nerveuses, donc on doit rester loin d'elles. Et malheureusement, ça nous donne un peu plus de travail, mais on reste loin de l'agitation. J'ai définitivement eu les jambes lourdes sur cette épreuve, mais Barbara a fait un travail fantastique en montrant sa condition physique et son palmarès. C'est super aussi pour Kiyomi Niwata, qui est sur le podium dans son propre pays. C'était une super course. Je courais après la 3e place, après l'Espagnole, mais j'ai senti qu'elle était trop loin. Le public me criait « Allez, le podium !» et c'était trop loin, mais j'ai essayé et j'ai été surprise de la dépasser. Encore un podium pour Kiyomi Niwata, la Japonaise, 4e place pour Demlacour, et Rin Densham termine à la 5e position. Première expérience en Coupe du Monde pour Niwata, c'était en 97, ici même à Ishigaki. Elle avait pris une 6e place à l'époque. C'était Emma Carney qui s'était imposée. Cette année, c'est Barbara Riveros qui monte sur la plus haute marche du podium. Autour de ces messieurs, dans une poignée de secondes, James Sear, l'Australien, qui se prépare à entrer dans sa compétition. Et auparavant, on va suivre ce trio d'athlètes australiens justement. James Sear, Charlotte McShane, Ashley Gentle qui vont partager des moments précieux au milieu de cette école avec tous ces jeunes enfants japonais qui depuis des semaines ne pensent qu'à cet instant accueillir ces champions. Pour venir visiter l'école locale et voir l'enthousiasme des enfants. On les voit sur la course et on est récompensé en venant les voir à l'école. C'est fantastique. Des moments précieux bien sûr pour tous ces gamins qui ont préparé des discours, qui ont préparé des moments de joie pour dialoguer avec ces champions. Encore une fois, Ishigaki, la plus ancienne des étapes de Coupe du Monde. L'occasion pour Ashley d'essayer son japonais. Ils étaient tous très enthousiastes que nous venions, c'était vraiment super. Ils avaient un tel niveau d'admiration et vous savez, on est juste venus pour une visite et c'était vraiment agréable de voir ça. Ils sont vraiment géniaux. Et les Australiens qui vont se prêter
à la chansonnette, puisqu'il décide de chanter l'hymne officieux de l'Australie, en l'occurrence Wassling Matilda, qui est une des chansons folkloriques les plus appréciées des Australiens. Ils ont du mérite, les gosses, d'écouter cette chanson massacrée par ces trois athlètes. À eux, surtout, de leur prouver qu'ils ont préparé l'exercice. Des sourires, énormément de sourires à l'occasion de cette visite sur les visages des champions, mais surtout sur les visages de ces enfants qui leur avaient pour l'occasion préparé des médailles. Ce qui avait été préparé aussi par cette prof enthousiaste, c'est une épreuve, un triathlon un tout petit peu particulier. Chacun de ces athlètes australiens va être le capitaine d'une équipe. Et il va y avoir un relais donc, compétition dans le gymnase. L'occasion d'exercer son esprit de compétition encore une fois et surtout de montrer quelle satisfaction ce moment procure. On a essayé de commencer très fort et au milieu de la course on a un petit peu ralenti mais on s'est repris tout la fin. Je pense que c'était moi qui tirais un peu l'équipe vers le bas mais Jimmy a pris le dessus et on s'en sort bien, on est deuxième. Je suis très fière d'eux. Très grand souvenir sans doute pour James Sear, Charlotte McShane et Ashley Gentle. Allez, c'est parti donc pour le deuxième rendez-vous ici à Ishigaki, la course de ces messieurs, avec la présence de l'Espagnol Ivan Rania. 3 participations olympiques, peut-être une 4e en perspective à Londres en 2012. La présence aussi d'Ivan Vassiliev, le leader de l'équipe russe, connu pour sa puissance lors de la première étape, la natation. Son frère est également présent, Denis Vassiliev. James Sear, Unterkemper, 2 des protagonistes principaux. Oui, je n'avais pas été de retour ici depuis 2006 à Ishigaki. J'adore venir ici, c'est un endroit spécial pour moi. La dernière fois, j'ai terminé 2e derrière Courtney Atkinson, qui semble être bien dans cette course. C'est sa course favorite, donc oui, c'est bien d'être de retour et j'ai hâte de courir samedi. De nombreux pépins de santé pour Unterkemper depuis maintenant 2-3 ans. Et sa dernière victoire remonte à 2005 en Coupe du Monde. Il revient au plus haut niveau, encore une fois, perspective olympique, principalement pour l'Américain qui a disputé 3 Olympiades déjà. C'est parti donc pour l'épreuve d'Ishigaki avec 75 messieurs au départ, pas de Français non plus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, au début de ce reportage, ce sont les Russes qui pour l'instant s'illustrent avec Ivan Vassiliev, Denis Vassiliev, Vladimir Tubaevski, ou encore Igor Poliansky qui compose pour l'instant le groupe qui mène ce premier rendez-vous de la journée. 1500 mètres ont été effectués. Le premier à sortir de l'eau, c'est Ivan Vassiliev en 16 minutes et 32 secondes devant Denis Vassiliev. 3e place pour Vladimir Tubaevski. Ensuite, on va trouver Hirokatsu Tayama, Andreas Alvisberg et le reste des concurrents. Petit écart entre les premiers et le gros du peloton. Un petit regard là en retrait pour Ivan Vassiliev. Allez, c'est parti pour 40 km à pied, 7 tours à vélo. L'équipe russe là quasiment au complet au moment d'attaquer le parcours cycliste. Ivan Rania qui en termine à son tour. Ivan Rania qui à ce moment précis compte une douzaine de secondes de retard sur le groupe de 6 qui pour l'instant a pris le meilleur. Tout en puissance. Le plus jeune des Vassiliev, Denis, 23 ans, qui pour l'instant essaye d'attirer dans sa roue son frère aîné, Ivan Vassiliev.
leur particularité. Ils avaient pris une 2e et 3e place lors de la course d'Ishigaki en 2009. Ils ont l'habitude de performer, les frères Vassiliev. Il manque un tout petit peu de jus lorsqu'il s'agit de compléter les 10 km à pied, mais ce sont souvent des animateurs efficaces des épreuves de Coupe du Monde et de Série mondiale. La preuve, hein, à la faveur de leur effort produit en commun, organisé, ils sont en train de creuser un léger écart sur derrière leurs concurrents. Parmi ces concurrents, Kemper, Ivan Rania, mais aussi Tayama. Pas de coup d'œil jeté en retrait, toujours aussi puissant. On remet une dent sur le faux plat, histoire de ne pas se brûler les cuisses. Et regardez comme c'est efficace. Pour l'instant, Ivan est devant Denis. Ivan, c'est l'aîné, 26 ans. Denis, c'est le cadet, 23 ans. Beaucoup de vent, encore une fois, Ishigaki. Non seulement le parcours est difficile à vélo, avec cette montée donc à 7 reprises au sommet de ce pont, et puis ce vent de face qui peut vous asphyxier. Derrière, alors, quels sont les lascars derrière? Tayama, bien sûr, Salzberg, Polianski aussi. On ne voit pas Hunter Kemper, il est dans le 3e groupe. Il passe à l'instant sous nos yeux avec Ivan Rania, l'Espagnol. Ils sont en train de refaire progressivement le retard qui les sépare plutôt de la tête de course. Ça relance en permanence. Et regardez la position des deux frères Vassiliev en bec de selle. Les bras posés sur le guidon. On ne perd pas de temps, on écrase les pédales. On sait que derrière, à la faveur de la constitution et de la densité du groupe, ça va forcément revenir. La preuve, l'Américain Hunter Kemper qui a pris les commandes de ce 2e groupe, grand gabarit. Il emmène dans sa roue le reste du peloton. On s'organise avec efficacité, histoire de grappiller mètre après mètre l'écart qui les sépare du duo russe en tête. Toft, le Danois, qui fait l'effort, qui a lâché le peloton emmené par Kemper pour essayer de revenir sur Denis et Ivan Vassiliev. C'est un pari risqué, c'est peut-être aussi l'occasion de se brûler un tout petit peu les cuisses, de manquer sans doute de force tout simplement lors de la course à pied des 10 km au programme de la journée. Ils sont 3 devant, c'est pas plus mal pour ce qui concerne les Russes. Ils ont un confrère supplémentaire pour organiser leur échappée. Derrière le peloton, lui, pour l'instant, a l'air de se concentrer sur l'allure, pas de prise d'initiative, pas de prise de risque. Allez, la transition, la 2e transition avec les frères Vassiliev. Et puis Jens Toft, le Danois. L'écart est déjà de plus de 30 secondes. Et toujours pas de peloton dans l'aire de transition. C'est après 50 secondes que le peloton va faire son apparition dans l'aire de transition, tandis que Denis et Ivan Vassiliev ont accéléré dès les premiers hectomètres pour tenter de lâcher Toft, le Danois. Le voici ce peloton. Gros plan sur Kemper, sur Marc Fretta, son compatriote. Kemper, 7e des Jeux Olympiques à Pékin, 9e à Athènes 4 ans auparavant, 17e à Sydney en 2000, 3 Olympiades, une 4e peut-être, tout comme Ivan Rania l'Espagnol, tout comme Kiyomi Niwata, on l'a vu un peu plus tôt lors de la course féminine. Il fait chaud, 29 degrés, 30 degrés, il fait surtout un temps très très humide. À peine le temps de s'hydrater, une petite gorgée tout simplement pour l'Espagnol. Ivan Rania, champion du monde, c'était en 2002, champion d'Europe en 2003, qui là, est en train de faire son effort, de réaliser le nécessaire pour revenir sur la tête de course. Il est revenu justement sur les frères Vassiliev avec, et c'est ça la difficulté du moment, avec Hunter Kemper dans sa foulée, l'Américain qui s'accroche. L'Américain qui avait remporté l'année dernière, je ne sais pas si vous en souvenez, l'épreuve de Alcatraz, le fameux Escape from Alcatraz. Et Kemper, à l'occasion de la 2e boucle du parcours pédestre, a pris le meilleur sur ses principaux rivaux et s'est échappé direction la plus haute marche du podium, une victoire en Coupe du Monde, enfin une victoire en Coupe du Monde. La dernière datée de 2005, c'était à Pékin. La preuve que ces problèmes de santé, ces problèmes physiques
survenus lors des 2-3 années précédentes sont oubliés. Derrière, ça se bagarre bien sûr pour les autres places du podium. Parienko en gros plan qui revient vite, le russe. Ivan Rania qui essaie de résister. Marek Jasolka, le polonais, qui fait l'effort aussi. Rien pour l'instant n'est écrit. Une chose est quasi certaine, c'est que Hunter Kemper ne sera pas gêné pour franchir la ligne d'arrivée. 1h50 minutes et 32 secondes pour l'athlète américain. Vainqueur donc ici à Ishigaki. Large sourire sur le visage d'Hunter Kemper. Et deuxième place au sprint pour Artem Parienko, le russe, devant Marek Jasolka, le polonais. Quatrième place pour Ivan Rania. C'est vraiment bien de terminer enfin sur la première marche du podium ici à Ishigaki. Vous savez, j'ai perdu ici une paire de fois et d'être premier, c'est vraiment sympa. Je dois profiter de cette journée. C'était une course difficile à vélo, j'avais peur que les Russes partent trop loin devant et j'essayais de garder un rythme agressif la plupart du temps et ça a marché. Je pense que le vélo leur a fatigué les jambes et je pouvais accélérer le rythme plus tôt dans la course. À la moitié, je pouvais pleinement profiter du dernier tour et ne pas courir après la victoire. Je suis vraiment heureux maintenant. Le dernier tour était vraiment dur. J'ai couru en 3e ou 4e et j'ai été vraiment vite dans les derniers 1500 mètres pour avoir la deuxième place. Il y a 3 semaines, j'ai couru au Chili dans la Pan American Cup et j'ai appliqué la même stratégie. Je suis resté derrière les autres et j'ai attendu le dernier tour parce que c'est mon point fort et ça a marché. Vainqueur effectivement de l'étape de Valparaiso lors de la Pan American Cup pour Marek Jasolka. Le classement, 4e place pour Rania, 5e place pour Pereira, 16e place pour Jen Toft qui finalement a bien résisté. Le podium, Ishigaki 2010. 3e position pour Jasolka, 2e position pour Parienko. Et la victoire pour Hunter Kemper. On marque une pause et on se retrouve dans une poignée de secondes pour la suite. Rendez-vous à Monterrey. Le podium d'Ishigaki. Messieurs et dames, on quitte le Japon. Petite traversée de 13 000 km, direction le Mexique, le nord-est du pays, pour l'étape de Monterrey, 3e plus grande ville du Mexique. Monterrey donc, qui chaque année, à l'issue du week-end qui suit le fameux 5 mai, organise sa compétition. La Coupe du Monde de triathlon. Pourquoi le 5 mai? Tout simplement pour célébrer la victoire des forces mexicaines sur les forces expéditionnaires françaises. C'était en 1862. Le parc qui auparavant accueillait une fonderie est désormais une enceinte qui accueille les touristes. Et c'est ici même que sera organisée la compétition, donc pour ces dames comme pour ces messieurs. Monterrey avec la Sierra Madre. En retrait, la fameuse montagne en forme de selle de cheval bien sûr. Et ce parc qui va accueillir les compétitions, des compétitions matinales compte tenu de la forte température qui règne ici au Mexique au début du mois de mai. La présence de Ayueda bien sûr, qui a pris une 2e place en 2010. La présence de Liz Blashford, 2 top 10. C'était à Moululaba bien sûr et à Sydney en ce début d'année. La présence aussi de Sarah Haskins, l'américaine, aucune victoire en Coupe du Monde mais récemment victorieuse à St. Antons. La présence aussi d'Emma Jackson, la jeune championne du monde, espoir et australienne. Une course particulière ici à Monterrey, ne serait-ce que, et vous allez le comprendre assez rapidement, la natation qui se dispute dans un canal habituellement réservé aux bateaux qui transportent les touristes pour mieux visiter le parc. Il y a 1 mètre, 1,10 m de profondeur d'eau, à peine plus. Et c'est dans ces conditions que donc
Les demoiselles se sont élancées. Sarah Haskins qui a frôlé le faux départ, l'américaine. Finalement non, elle a su patienter. C'est parti pour 1500 mètres de natation. Un aller-retour. Avec pour l'instant la Mexicaine Claudia Rivas devant Pamela Oliveira, la Brésilienne. Margrit Van Eyck, Sarah Haskins constituent le gros du peloton. Regardez tout l'intérêt de ce canal, c'est qu'on peut le suivre aisément, ce qui favorise une grande proximité avec le public. La Brésilienne pour l'instant, Pamela Oliveira est la première à s'extraire de l'eau au demi-tour, suivie par Claudia Rivas, la Mexicaine. Sarah Haskins, là, sous vos yeux, l'Américaine. 14e du classement mondial en 2010, Sarah Haskins. 11e lors des Jeux Olympiques, c'était à Pékin en 2008. Une Française présente ici, Amy Charéron, seule Française qui défend, qui porte nos couleurs. Fin du parcours natation. Et c'est la Mexicaine, Claudia Rivas, qui est la plus prompte, en l'occurrence, à sortir de ce canal. 19 minutes 1 seconde. Pamela Oliveira derrière elle, Margrit Van Eyck, la hongroise, Sarah Haskins. Akane Tsushihashi, la japonaise, et Flora Duffy des Bermudes. Et derrière le peloton, déjà une bonne trentaine de secondes. On va suivre la progression de ce groupe de 5 compétitrices. Et voici donc le peloton avec parmi les athlètes présentes Nakashima, Moniz, De Vries, Davis et Amy Charéron qui sort en 19,46, c'est-à-dire 45 secondes de retard sur Claudia Rivas. Rien de définitif, on connaît les capacités de Amy Charéron à vélo et en course à pied, bien sûr. Allez, pour l'instant, gros plan sur Sarah Haskins. Et derrière Sarah Haskins, il y a la jeune athlète des Bermudes, Flora Duffy, qui essaye de s'accrocher, profiter de l'aspiration pour s'échapper. Derrière Liz Blashford qui emmène le peloton. Je vous le disais tout à l'heure, à peu près 35-40 secondes de retard à l'issue de la natation pour ce peloton. Petite griffure là, sur cette athlète russe. Et toujours en gros plan, Sarah Haskins qui continue son effort. Sarah Haskins qui s'est libérée en l'occurrence de Flora Duffy, la jeune athlète des Bermudes qui a du mal à tenir le rythme. Et on sait de quoi est capable Sarah Haskins, elle qui pourtant a un passé de nageuse et de coureuse à pied, a énormément travaillé ses techniques à vélo de façon justement à pouvoir être totalement polyvalente. Et Sarah Haskins, elle arrive dans l'aire de transition totalement seule. Tout se joue maintenant. Et elle qui est une ancienne athlète qui a pratiqué le cross-country, est-ce qu'elle aura les moyens nécessaires pour conserver cet avantage qui là se situe grosso modo à 1 minute de temps. Duffy à son tour pénètre dans l'aire de transition, mais c'est surtout derrière que ça se passe. Le gros du peloton qui en termine donc avec ses 40 km à vélo. Et attention à Anne Haug, l'athlète allemande. Attention à Ueda, la japonaise, qui a l'habitude de terminer super vite justement. La voici à Ueda. Petit gabarit, très agressive, qui a la faculté de pouvoir remonter toute la troupe dans les quasiment 2 derniers kilomètres de course à pied. Regardez la différence de taille entre Ueda et ses concurrentes immédiates. En gros plan, Sarah Haskins qui poursuit son effort, mais qui est consciente qu'elle est en train de perdre de précieuses secondes. Derrière, Anne Haug, l'athlète allemande, qui pour l'instant s'est détachée du reste du peloton et qui essaie de revenir sur Sarah Haskins. Mais regardez, ce que je vous disais il y a quelques secondes est en train de se produire à Ueda. Au gré des hectomètres, au gré des efforts consentis, revient sur la tête de course. Est-elle partie suffisamment tard pour ne pas venir contrecarrer les espoirs de victoire de Sarah Haskins? C'est ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Elle ne se désunit pas, Sarah Haskins, même si encore une fois, les secondes disparaissent. Ueda qui revient sur Anne Haug et qui était à cet instant en 2e position.
Derrière, on essaie de s'accrocher. En maillot bleu, vous la reconnaissez, Amy Charéron, la française. Seule représentante, encore une fois, qui essaie de profiter de l'accélération, de l'effort d'Ai Ueda pour revenir sur l'athlète américaine. Hyper concentrée. Elle regarde loin devant. Elle est en train de se séparer du reste du peloton. Ai Ueda, 28 ans, des finishes fabuleux. 7e des séries mondiales, de l'étape des séries mondiales à Sydney en début de saison. Elle qui avait remporté l'étape de Coupe du Monde de Huatulco en 2010 et 2009. Elle se dit qu'elle mangerait bien la petite américaine. Il doit rester 300 mètres à effectuer et il y a peut-être 45 mètres, peut-être 46, qui séparent l'américaine de la japonaise. Elle se bat, regardez les épaules, regardez les poignets, regardez les pieds. On a l'impression qu'elle essaye d'entrer les chevilles dans le béton, tellement elle force. Et Ueda, elle, est sans doute en train de voir que c'est trop tard, qu'elle ne pourra pas revenir sur la tête américaine et donc devra se contenter d'une 2e place à Ueda, 3e place pour Anne Haug, l'Allemande, 4e position pour la Danoise Helle Frederiksen. Quelle course de la part de Sarah Haskins qui remporte sa première victoire en Coupe du Monde. J'ai fait une course contrôlée et je savais que le dernier kilomètre allait arriver, donc j'ai vraiment essayé d'accélérer. J'ai couru le week-end dernier, mais c'était définitivement plus difficile. Oui, 2e encore, mais je suis très heureuse de terminer 2e. Je veux profiter de la confiance de cette course pour l'étape suivante. J'ai couru très vite sur le premier kilomètre, mais quand j'ai vu que le groupe de tête était derrière moi, j'ai un peu ralenti pour qu'ils me rattrapent et qu'on court ensemble. Sur les derniers 200 mètres, j'ai vraiment tout donné. Premier podium pour Anne Haug, premier podium mondial bien sûr pour l'athlète allemande. Ai Ueda, encore une fois, une 2e place ici à Monterrey après l'an passé. Le podium féminin, particularité de ce podium, Sarah Haskins n'y figure pas et pour cause, après son effort intense produit donc pour franchir une arrivée en tête. Petit malaise pour l'athlète américaine qui a eu besoin de l'intervention du service médical. Tout va bien depuis. Allez, autour de ces messieurs. 76 lascars inscrits ici à Monterrey. Brendan Sexton, le jeune athlète australien. Attention à lui. Une 2e place à Moulouba lors de la première étape de Coupe du Monde cette année. À surveiller aussi. Médaille d'argent l'an passé à Monterrey, l'Américain Matt Schrabot. Il adore les conditions difficiles, en l'occurrence la chaleur, l'humidité. Son compatriote Jarrod Shoemaker est là aussi. Lui aussi apprécie les conditions de course difficiles. Il a remporté l'étape d'Ishigaki quelques semaines auparavant. Unterkemper, l'Américain, est très en forme. Gros plan sur le Suisse, Rudy Wild. 4e à Moulaba, champion du monde par équipe, le Suisse. C'était à Lausanne l'an passé. C'est parti donc pour la compétition de ces messieurs. Là aussi, tout le monde a le droit au canal, à peine un peu plus d'1 mètre d'eau. Ivan de Shorty est là, Unterkemper est là aussi, des athlètes qui ont l'habitude de rivaliser au plus haut niveau, qui se retrouvent bien sûr en Coupe du Monde, en Série mondiale et lors bien sûr des Jeux Olympiques. À signaler la présence de 6 Français dans cette compétition, 6 Français. Frédéric Belaubre, Vincent Louis, Aurélien Raphaël, Pierre Lecor, Johan Vincent et Grégory Rouault.
Et bien sûr, ces Français, on va les retrouver rapidement en tête de la natation. Qu'il s'agisse de Aurélien Raphaël, de Vincent Louis ou de Fred Bellobre, ils ont l'habitude de se situer aux avant-postes en natation. Et pour l'instant, eh bien, ils ne nous font pas mentir. Effectivement, ce sont ceux-là. Ce sont les petits Frenchies qui animent le parcours. Et regardez déjà, après 750 mètres, c'est Aurélien Raphaël qui doit compter une bonne trentaine de mètres d'avance sur le peloton. Il a le temps de jeter un petit coup d'œil à ses principaux rivaux, préparer son plongeon. Et derrière Aurélien Raphaël, on va voir Fred Bellobre, on va voir Vincent Louis. Et il va y avoir le Mexicain Meira. Il va y avoir aussi Luciano Farias, l'Argentin. Et le gros de la troupe, ça se bouscule un petit peu plus. Attention au contact, attention aux pieds. Ça pourrait handicaper la suite du parcours. Il faut y trouver sa position, jouer un petit peu des coudes, des épaules. Rentrer le menton pour éviter de prendre un coup de pied. Et puis normalement, à la sortie de l'eau, on passe à autre chose. Sortie de l'eau pour Aurélien Raphaël pour l'instant. 17 minutes et 33 secondes pour le Français. Autour de Pierre Lecor, 17 minutes 44. Fred Bellobre dans la foulée. Et Bermera, le Mexicain, Vincent Louis, Luciano Farias, Unterkemper. Petit coup d'œil sur ses potes et compatriotes. 3 Français aux avant-postes, 4 avec Vincent Louis un peu plus loin. Il faut espérer que les athlètes s'organisent. Derrière, avec quelques 10-12 secondes de retard, Daniel Unger, Rob De Canel, Marie-Van De Canel, pardon, Brent McMahon, Kelly Jones, enfin bref, des athlètes qu'on a l'habitude de retrouver ici, Jarrod Shoemaker, lors des étapes de Coupe du Monde. 8 boucles à vélo cette fois-ci, un parcours qui n'a rien à voir avec celui emprunté à Ishigaki. Ici, un parcours totalement plat, très rapide donc, avec des relances permanentes. Parcours donc réduit, 8 boucles de 5 km. Et Pierre Lecor, déjà qui donne le tempo, qui écrase les pédales, qui essaie d'emmener dans sa foulée les autres Français. Ivan Rania, l'Espagnol, 4e à Ishigaki, est encore ici présent. Il cherche bien sûr à glaner des points, les points utiles pour une qualification lors des Jeux Olympiques à Londres. Aurélien Raphaël qui se retourne Unterkemper derrière en tête du peloton. Johan Vincent, le Français. Où sont les autres Français? Ça y est, on les voit apparaître. On a vu passer Fred Bellobre. Visiblement pas de grande ou efficace organisation entre les athlètes français qui sont un petit peu noyés dans la masse. Unterkemper qui voit passer le Suisse à hauteur de son épaule droite. Encore une fois, c'est Pierre Lecor qui est en train de faire l'effort pour essayer d'animer devant et surtout ramener les autres Français. Chicane, attention à ce parcours roulant, rapide, avec ces chicanes qui peuvent poser des petits soucis. Et bingo, gagné. Petite chute. Seston, l'Australien, avec un Mexicain qui se relève. Fred Bellobre en gros plan. Fred qui a connu une année 2010 un petit peu difficile au plus haut niveau, même s'il a gagné encore une fois un 5e titre de champion de France. Lui qui est une triple couronne européenne, il aimerait bien aussi participer aux Jeux à Londres en 2012, mais pour ça il faut qu'il aille chercher ses points. Et donc étape de Coupe du Monde avant de disputer les fameuses séries mondiales. On revoit la chute au ralenti, qui est effectivement intéressé au premier chef, l'Australien Brandon Sexton. Deuxième Amoulaba, Australien, qui pour l'instant cette saison a l'air de porter de véritables espoirs sur ses épaules. Dans l'aire de transition, ça y est, on a couvert les 40 km à vélo. Carza, le Mexicain, devant Kemper, devant Rania. País, le Portugais, en deuxième rideau. Où sont les Français pour l'instant? On ne les a pas vus apparaître, ils sont un tout petit peu rentrés. Les combinaisons bleu, blanc, rouge, on les devine sur le côté gauche de l'écran. Ivan de Shorty, le néo-zélandais. Sexton qui a fait son retour. Bellobre, Fred Bellobre. À l'instant avec Aurélien Raphaël. Johan Vincent aussi. On a vu passer 3 Français. Où sont les autres? Les costauds, en tout cas, ils sont devant. Unterkemper, grand gabarit. Vainqueur encore une fois, Ishigaki en tête devant
Brendan Sexton, l'Australien deuxième position. Evan Rania, l'Espagnol en troisième place. Petit coup d'œil en retrait, histoire d'évaluer un petit peu l'écart. Ou du moins ceux qui paraissent être en forme. Ceux dont il faudra se méfier. Daniel Unger, l'ancien champion du monde allemand qui emmène le groupe en retrait. Gros plan sur Frédéric Belaubre. Sur Rudy Wild, devant le Suisse. Belaubre en compagnie de Vincent Louis, Brendan Sexton, Hunter Kemper compose donc ce quintet en tête de la compétition ici. Matt Schrabot, l'Américain qui fait l'effort, qui souffre un tout petit peu. Ivan Rania qui a décroché, qui a quitté les avant-postes. Derrière, ça se bagarre. Jarrod Shoemaker qui a fait l'effort pour s'accrocher à la foulée de Rudy Wild, le Suisse qui accélère, qui essaie d'étouffer un tout petit peu, peut-être tout simplement une tentative d'esbrouf sur le reste du peloton. Il va falloir faire l'effort au risque d'être décroché. C'est ce que fait Brendan Sexton, l'Australien. Ne pas lâcher la foulée de Rudy Wild, c'est là que ça se passe. C'est dans la tête, uniquement de la tête, que ça se passe à cet instant précis. Hunter Kemper qui se bat avec Vincent Louis. C'est compliqué pour Jarrod Shoemaker. Des crampes sans doute. Petit étirement avant de repartir. On s'asperge. Touche pour tout le monde. Ce qui est très bien, c'est de voir Frédéric Belaubre à la lutte aux avant-postes. C'est une grosse année pour moi pour aller aux Jeux Olympiques. J'ai vraiment progressé dans mes performances, donc c'est vraiment un bon départ pour moi, surtout à la maison. Je pense que ça aide d'être capable de faire une grosse performance ici chez moi avec mon public. C'est un bon départ et j'espère que ça va continuer. Il parle bien sûr de sa performance, Sexton, à Mooloolaba en Australie en début de saison. Et il termine, il déroule, il a l'air tellement plus à l'aise que les autres. Il se bat, Fred, il reste concentré. C'est un podium en Coupe du Monde qui se profile à l'horizon. Même s'il a réussi des belles perfs récemment en Coupe d'Europe avec une deuxième place à Antalya, une deuxième place à Cartera au Portugal. Il n'empêche qu'une victoire en Coupe du Monde, c'est différent. La preuve, regardez le visage de Brendan Sexton, c'est lui qui remporte l'épreuve. Le meilleur temps donc, ici à Monterrey au Mexique, 1h46 minutes et 56 secondes. C'est vous dire à quel point ce parcours est plat et rapide. Et deuxième place, c'est à signaler, à souligner pour Frédéric Belaubre. 1h47.06, troisième place. Encore un podium pour Hunter Kemper, l'Américain. Quatrième position pour le Suisse, Rudy Wild. Je suis enfin premier. J'étais très proche à Mooloolaba, mais c'était vraiment la meilleure course que j'ai eue dans ma carrière. Je suis tellement content. Aujourd'hui, je suis vraiment de retour. J'ai fait 3 deuxièmes places cette année, mais maintenant, il va me falloir la première. J'ai trimé pendant les 5 premiers kilomètres, mais la chaleur m'a fatiguée. Vous savez, je m'entraîne au Colorado, je ne suis pas habituée. Et sur les 2 derniers tours, c'était vraiment de la survie. Dans le dernier tour, j'ai vu que Rudy revenait très fort, mais j'ai été capable d'accélérer et de lui voler le podium aujourd'hui. À noter la belle 5e place de Vincent Louis, qui s'était imposé lors de l'étape de Coupe d'Europe à Cartera cette année. Belle perf donc pour les Français. Première victoire en Coupe du Monde pour Brendan Sexton, l'Australien. Le podium et un Français sur le podium, Frédéric Belaubre. 2e place ici à Monterrey. Une 2e place qui appelle sans doute d'autres performances dans un avenir très proche. Et justement, l'avenir, ce sera Madrid le 5 juin. 2e rendez-vous de la saison des séries mondiales, car bien sûr l'étape de Yokohama a été reportée. Elle a été reportée au mois de septembre, elle comptera pour l'année 2012. Le rendez-vous bien sûr pour ce 2e rendez-vous des séries mondiales de Madrid sur l'antenne de Sport Plus. Allez, salut à tous.